La vidéo vient de commencer et vous vous posez sans doute déjà une question. C'est quoi un koto? Je sais que vous êtes en train de vous poser cette question, en tout cas certains d'entre vous. Et je pense que c'est peut-être le meilleur moyen de commencer la vidéo. On va voir un petit peu ce que c'est. En principe, avec votre cheminement de pensée, vous avez vu shonen, vous savez à peu près ce que c'est, et un mot inconnu. Donc certains d'entre vous vont se dire, ah, c'est sans doute un shonen donc de sport sur un sport japonais qu'on ne connaît pas, ou une discipline japonaise. Et ça serait pas une mauvaise manière de voir les choses. Mais je vais vous décevoir un petit peu, c'est pas un sport. Le koto, c'est un instrument de musique. Et le manga dont on va parler, c'est Sons of Life. Et je sais que certains vont se demander, est-ce qu'on peut faire un shonen à partir d'un instrument de musique? Ou à partir d'une musique? C'est possible. Et si vous vous demandez à quoi ressemble le son d'un koto, je vous ferai bien écouter. C'est copyright. Donc je peux pas vous faire écouter. De toute façon, vous êtes, je pense, assez grand et débrouillard pour chercher sur YouTube le mot koto. D'autant plus que là, il est écrit dans le titre, donc vous savez l'orthographe quand même. Mais pour vous décrire un peu le son du koto, parce que c'est sûr que vous en avez déjà entendu, imaginez, là il y a un film, il y a une scène qui se passe au Japon. Comment on fait pour savoir que la scène se passe au Japon? Eh ben, la musique en fond, il y aura toujours du koto dedans. Voilà, c'est tout. Vous savez à peu près à quoi ça ressemble maintenant, vous êtes sûr de l'avoir déjà entendu. On l'entend assez souvent parce que c'est plus agréable et doux que le shamisen qui se veut plus sec dans ses sonorités. Je suis pas là pour vous faire un cours de musique. Si ça vous intéresse, renseignez-vous dessus, parce que moi je suis pas expert non plus. Maintenant, la deuxième question que vous vous posez, à laquelle j'ai déjà répondu, mais je vais y répondre à nouveau, c'est possible de faire un shonen sur la musique? Oui. La plus grande référence du shonen musical, c'est Beck. Et Beck, c'est vraiment très cool, si vous avez pas lu, faites-le. Dans un autre genre, il y a Fuka aussi, et de toute manière, les mangas qui ont comme sous-texte ou plan la musique, il y en a beaucoup, hein, shonen ou non. Nana, Your Lie in April, Tamon. Les slice of life comiques avec un fond basé sur la musique ou un fond musical, il y en a pas mal, hein. Kaon, Bocchi the Rock, ça existe. Voilà, c'est comme ça, il y en a quand même beaucoup des shonen de musique. Donc ça marche, tu peux en faire. Sauf que là, je parle de shonen dans le genre où on s'imagine le plus les shonen. Vraiment surtout les shonen de sport. C'est pas One Piece, hein, calmez-vous. Vous voyez ce que c'est le délire du shonen de base. Il y a de la rivalité, il y a des combats, des rivaux, des objectifs. Et ben il y a ça dans Sons of Life. Oui, vous pouvez faire ça avec du koto, l'instrument de musique. C'est pas une blague, on peut vraiment faire ça avec du koto. Mais avant d'entrer sur ce terrain et vous expliquer pourquoi Sons of Life c'est sans doute un des meilleurs shonen qui m'a été donné de lire, je pèse mes mots, on va déjà commencer avec la qualité principale du manga. C'est beau. Là, je vous ai pas encore montré de planche ou le moins possible et tout quand j'étais en train de vous expliquer et c'est vraiment beau. Genre beau à quel point? Vraiment très beau. Si vous voulez savoir, c'est beau comme ça. Ça va être ce genre de manga. Chaque expression est travaillée, chaque ombre a un sens, chaque plan a une signification, chaque plan vous raconte quelque chose. Et à parté, il y a un mec qui a fait un manga pas trop connu. Encore une fois, ce manga il s'appelle One Piece. Vous connaissez pas, c'est sûr. One Piece et Ichiro Oda, ça vous dit rien. Mais comme Jojo, normalement, vous savez que One Piece, il y a des petits liens avec la musique, il y a des références musicales. Normalement, ça, je vous choque pas, vous êtes au courant. Mais ce qui m'intéresse, ça aurait été quelque chose que Oda a dit un jour, que j'ai pas retrouvé. Donc prenez-le avec des pincettes. Mais apparemment, Oda, il aurait dit que la musique en dessin, c'est le truc le plus dur à faire. Ou en tout cas, un des trucs les plus durs. Et si vous y réfléchissez un petit peu, ça va vous sembler logique. La musique, c'est un support auditif. Tu peux pas montrer de la musique. Alors, il y a des gens qui peuvent voir de la musique, c'est pas lié à des drogues, mais vous voyez, il y a des conditions mentales qui font que pour certaines personnes, c'est possible, ils arrivent à visualiser les sons, mais normalement, on voit pas la musique. Sons of Life, il arrive. Les expressions, les planches, les dessins, les émotions, vous avez pas besoin d'écouter ou d'entendre la musique pour le savoir. Elle est là. Et vous savez l'impression qu'elle donne, vous savez ce qu'elle fait ressentir au personnage, donc vous pouvez vous l'imaginer. Une info qui m'a bluffé, parce que sachez que le manga a une adaptation animée, que j'ai pas vue mais je vous la conseille, parce que bon bah un truc qui parle de musique sans musique, voilà, ça reste quand même, il y a un petit creux quand même, et ben dans l'anime forcément il y a de la musique, et les OST je les ai écoutés par contre, et c'est génial, voilà, j'ai pas peur de le dire. Mais pendant que je lisais, on m'a appris un truc, et c'est vraiment une info de fou, je trouve. Déjà, la mangaka, elle vient d'une famille de joueurs de koto. Ça explique sa passion et ses connaissances du truc. Mais l'info qui m'a fait briller, c'est que la personne qui est responsable des OST, qui a composé les OST de l'anime, c'est la sœur de la mangaka. Alors, vous vous dites que c'est rien de fou, mais pour que vous fassiez une idée du niveau de détail et de travail fourni, sa sœur a déjà composé deux des musiques les plus importantes du manga, donc Tenkyu et Ryuseigen. Mais en plus de ça, dites-vous bien, hein, dans les OST, il y a des fausses notes et des couacs. Il y a des petits problèmes. C'est paradoxal, Belleus, comment tu peux nous dire que c'est bien s'il y a des erreurs? Parce que c'est logique.
vous écoutez des lycéens. C'est ça tout le principe, c'est le son est autant diégétique qu'extra-diégétique. Vous écoutez des lycéens, donc forcément les lycéens, ils sont pas experts de l'instrument. Il y en a, ils en apprennent seulement. Ils sont seulement en train d'apprendre à en faire. Donc forcément, il y a des fausses notes. Et quand ils ont composé les OST, ils ont pensé à ça. Donc pour que le son ressemble à celui des lycéens, la compositrice a mis des erreurs volontairement. Et elle a demandé aux gens qui faisaient des OST, faites des erreurs de temps en temps. Déjà, d'une, comment tu veux ne pas faire confiance à des gens qui ont ce niveau de perfectionnisme et de passion dans leur travail? Mais surtout, on va commencer à parler de l'histoire du manga en lui-même. Le plot, il est assez simple, et quand je vous dis que si vous pensiez à un shonen de sport, c'est pas une mauvaise chose, vous allez comprendre pourquoi. On vous présente Takezo, seul et unique membre du club de Koto. Il essaie de recruter des membres. Personne ne veut de lui, et la seule personne à se ramener, c'est le délinquant détesté de tous, avec une mauvaise réputation. La raison derrière, il est passionné de Koto. Avouez, ça sent très fort le plot de manga de sport classique. Si vous avez lu ou vu Ahiru no Sora, ça fait un peu penser à ça. Trouvez ça classique mais pas assez shonen, pour autant le délinquant qui découvre une discipline s'y attache, a forcément du talent dedans. On peut rendre ça encore un peu plus shonen. S'il aime le Koto, c'est parce que son mentor, son grand-père, qui est évidemment décédé, shonen, hein, vous avez l'habitude, Monomythe, etc. C'était un fabricant de Koto et c'est lui qui lui a transmis cette passion. Et donc ça lui a donné un sens à sa vie et un objectif. Assez shonen pour vous ? On peut faire encore plus. L'autre personne qui les rejoint, c'est une prodige qui a gagné tous les concours mais qui était tellement seule au sommet et délaissée de tous qu'elle a saboté sa performance exprès et s'est fait exclure de son école. Toujours pas assez shonen, je vous promets, on peut faire encore plus. Si vous êtes toujours pas convaincu, déjà là c'est de la mauvaise foi, mais ça va pas s'arrêter, il y en a encore plein. Le groupe de cancres du pote finissent par rejoindre eux aussi le club de Koto. Ils se découvrent une passion pour le bail et se donnent à mort pour réussir à en jouer et faire quelque chose de bien. Évidemment, le personnage principal et la prodige sont rivaux et il veut réussir à rattraper son niveau à elle, ce qui est quasiment impossible. Si ça vous suffit toujours pas, il y a un tournoi national inter-lycée pour le Koto. Il n'y a aucune blague dans ce que je dis. Genre, l'inter-high, l'inter-lycée de Kurokos de basket, ça, tu vois, mais avec de la musique. T'as vraiment la phrase « on va aller au national ». T'as l'impression de revoir IQ, mais avec un instrument de musique. Calmez-vous, c'est pas non plus des battles en freestyle et tout, où il y a un Koto d'un côté et l'autre de l'autre, et les mecs qui s'affrontent en 1v1 en musique. Non, c'est quand même différent, mais il y a quand même des interlycées. La manière dont c'est fait, c'est simple, vu le domaine qu'on traite, c'est même plutôt logique. Il y a juste un jury qui note la performance et délivre son classement. Ouais, désolé, il n'y a pas de 1v1 Koto. Vous pouvez pas tout avoir non plus. Vous avez la preuve que oui, Sons of Life, c'est bien un shonen. T'as vraiment tous les clichés du truc. Encore une fois, un cliché n'est pas mauvais, là on parle plutôt de gimmick, mais t'as vraiment tous les archétypes du shonen. Et vous vous posez la question, ok, il y a tous les archétypes, c'est bien beau Belleus, mais là dans le titre, tu nous dis que c'est sans doute le meilleur shonen que t'aies jamais lu. On aimerait savoir pourquoi. Et c'est vrai que jusque-là, je vous raconte le plot de n'importe quel shonen. Vous connaissez la recette, il n'y a rien de neuf, rien de nouveau, et donc rien d'intéressant. Si vous avez vu ma vidéo sur les shonen vous mentent, vous savez qu'il y a un truc que j'aime pas. Le mythe de la méritocratie. Sons of Life, il n'y a pas ça. Le mythe de la méritocratie, ça n'existe pas. C'est assumé dès le début. C'est pas la meilleure équipe que vous suivez. Ils font certes énormément d'efforts pour rattraper les autres, mais c'est pas toujours suffisant. Et en plus de ça, c'est totalement assumé qu'ils se font totalement aider par des gens. Il n'y a pas un délire on s'est fait de nous-mêmes, parce que c'est pas possible. Jamais avec leurs seuls efforts, ça aurait suffi de toute manière, c'était impossible. Et c'est logique, hein, tu peux pas être excellent uniquement avec des efforts. Si on te guide pas, tu fais n'importe quoi. Au début, ils se reposent sur la prodige. Après, ils ont un compositeur qui est de renommée mondiale qui les aide. Une prof qui a gagné littéralement un des prix de Koto les plus prestigieux. Un journaliste qui les aime bien et leur donne des coups de pouce. C'est assumé qu'ils sont aidés. Mais le fait qu'ils soient aidés, ça n'enlève rien aux efforts qu'ils font au quotidien. Ils s'entraînent 2 fois plus que les autres, oui. Mais s'entraîner 2 fois plus que les autres si tu sais pas comment t'entraîner, ça sert à rien. Et d'un autre côté, c'est logique qu'ils soient aidés parce que le but de la musique, c'est d'être partagé. Donc forcément, il faut que le manga et son fonctionnement soient raccord avec ce message. Et en plus de ça, c'est un message qui est quand même propre au shonen en général. Tout seul, tu peux pas tout faire. Et le fait qu'il n'y ait pas ce mythe méritocratique, à mes yeux, c'est pas le seul point qui fait que ce manga et ce shonen fait mieux que les autres sur ce domaine. Il y a encore un autre argument. Et cet argument, il est simple. Tous les efforts ne portent pas forcément leurs fruits. Et il y a certaines situations dans certains shonen qui sont trop irréelles pour que ça puisse arriver. Et Sons of Life a conscience de ça. Je vais vous spoil un petit peu, il y a un timer ici pour éviter le spoil. Il y a un arc narratif où un des personnages a des soucis de famille et essaie de gérer toute sa famille seul avec les répètes. Et il assure qu'il n'y a pas besoin de simplifier sa partie de la musique, il s'en sortira comme ça. Prenez un shonen classique, il fait des efforts, ça va marcher.
C'est obligatoire, il va même être meilleur grâce à l'adversité. Mais c'est pas réel. Admettons là ce que je fais, les vidéos, les streams, les TikTok, les trucs sur Twitter, les miniatures OM, tout ça. Là je dois prendre un autre taf à côté de YouTube. Fatalement j'ai moins de temps de lire. Si j'ai moins de temps pour lire, j'ai moins de sujets de vidéos. Si j'ai moins de sujets de vidéos, les vidéos sont moins bonnes. Forcément ça empiète sur la qualité de mon travail, je serais obligé de sacrifier quelque chose. Tu peux pas faire au même rythme avec un changement de vie drastique où tu perds, allez, 6 heures par jour. C'est pas possible. Habituellement, dans les shonen, t'as pas de choix ni de compromis, le personnage donne tout et ça marche. Et s'il n'y arrive pas, il y a ses potes qui viennent l'aider. Et avec Sons of Life, on a eu la réponse parfaite et logique. Ses potes proposent de l'aider, mais sa sœur refuse par fierté, et surtout parce que c'est leur famille et leurs problèmes. Bah oui, parce que la réalité, ça marche comme ça. Et à la fin, il demande aussi à simplifier sa partie, parce que faut faire des choix, et on peut pas tout faire. Même si on aimerait. Et c'est une leçon qui permet pas mal de prendre en maturité dans le sens où tout vouloir, c'est un caprice égoïste. Et ce genre de caprice égoïste, ça fait qu'on veut monter l'Everest à la fin. Mais je vous promets que voir des shonen, on vous explique que tous les efforts n'aboutissent pas et que forcer, c'est pas la bonne solution et qu'il faut savoir faire des compromis, ça fait du bien. On est juste humain. Vous pouvez pas faire comme les persos de shonen. C'est pas possible. Et tous les arcs et tous les thèmes sont traités de manière si humaine et logique que ça rend ce shonen incroyable. Pourquoi le personnage principal est devenu un délinquant ? À la base, on l'a embêté à l'école, il s'est battu. C'est une histoire de gamin. La deuxième fois, les gosses ils ont voulu se venger. Il a voulu ne rien faire pour ne pas être embêté, mais c'est trop tard. Il s'est quand même fait taper dessus. On devient pas délinquant juste pour le plaisir de l'être. Il a pas forcément eu le choix et surtout, il a pas été aidé. Il est tombé dans une spirale dont on peut pas sortir tout seul. Et le pire, c'est que encore une fois là-dessus, c'est cruellement réaliste. Ce passé te suit. Même si c'est pas ta faute, tu seras considéré comme fautif. Parce que oui, encore une fois, habituellement dans un shonen, le personnage trouve un moyen, il s'en sort, il s'améliore, les gens finissent par le comprendre. Mais là, c'est pas forcément le cas. Le personnage, il garde sa réputation, et même si certains avis changent, pour beaucoup, il reste une nuisance. Parce que dans ce monde, parfois, le simple fait d'être là, ça peut causer des problèmes et attirer des ennuis. Et encore une fois, dans un shonen classique, la solution elle serait simple, un grand coup de pied dans la fourmilière et le problème est réglé. Mais on n'est pas dans GTO là, c'est la réalité. Et la réalité c'est que tu peux pas tout faire tout seul, c'est que t'es obligé d'avoir de l'aide. Y a pas de honte à admettre que vous avez besoin d'aide. Y a pas de honte à admettre que vous avez un problème. Tout le monde en a. Et les gens ont peut-être plus à vous apporter que ce que vous voulez bien croire. Il faut juste faire le premier pas parfois. Bref, lisez Sons of Life parce que le manga est incroyable. Ou regardez l'anime aussi, mais surtout essayez d'écouter les musiques. C'était Béléus, et je vous dis salut à tous.